on va de suite regarder ça. Il y a des énergies qui sont similaires à la vidéo que j'ai fait là des cancers, qui avait également cette carte, celle-ci et celle-ci. Bon, après vos signes ne sont pas très très loin du calendrier. Après, le message est un petit peu différent. C'est-à-dire, on vous parle ici de bonheur, de stress, du printemps qui est signe aussi de nouveau départ, et on a la pyramide d'élévation. Donc, on est bien, on a en tout cas quelque chose qui nous apaise, qui nous fait vraiment du bien, où on se lance dans un projet qui est en lien, hop, je vais vous les mettre là pour que vous puissiez toutes les voir, qui est en lien, comme je vous disais, avec l'esthétisme, etc., etc. Quoi qu'il en soit, en tout cas, c'est quelque chose qui vous rend heureux ici avec la carte de l'éléphant. On vous dit que c'est quelque chose qui vous fait vraiment du bien, qui vous apporte de la joie. Mais ici, il y a un facteur stress. Il y a un stress. Déjà, pour certains, vous n'êtes pas habitué au bonheur. Ça arrive. Je crois que j'ai parlé de ça dans la vidéo des taureaux, si je vous dis pas de bêtises, ou des gémeaux. Mais il y a une forme un petit peu de... C'est pas peur du bonheur, mais ça stresse. Ça stresse, on est stressé de se lancer, puisqu'avec l'administratif et ce printemps, on peut vraiment être dans « je démarre, je remplis des papiers pour démarrer ce projet ». Et rien que de faire ça, déjà, sans angoisse. Sans angoisse. Pourtant, quand vous pensez à la finalité, vous êtes bien, vous êtes heureux, mais quand il faut avoir l'action, la première action, là, c'est compliqué. Là, c'est compliqué et pourtant, c'est dommage puisqu'on vous dit que ce nouveau départ, si vous, en tout cas, vous le prenez, déjà, il va vous apporter une satisfaction. Mais avec la pyramide d'élévation, on est en train de vous dire que ça allait vous permettre de grandir, de prendre en maturité, de vous faire beaucoup plus confiance et de toucher un peu plus du doigt le bonheur. C'est la première fois qu'on me donne cette expression dans un tirage, mais c'est un peu ça. Tu vas pouvoir toucher du bout des doigts le bonheur. Bon, j'espère que vous n'êtes pas très âgé parce que toucher du bout du doigt ce qu'est vraiment le bonheur quand on a plus de 60 ans, c'est un peu dommage, c'est un peu triste, mais il n'est jamais trop tard de toute façon pour le vivre, ce bonheur-là. Moi, plus je crois à la réincarnation, donc si c'est pas dans cette vie, ce sera du gagné pour la vie suivante. Mais ouais, ici, on stresse, on n'est pas bien quant à l'idée de se lancer dans ce nouveau truc, nouvelle relation, nouveau travail, nouveau loisir, nouveau voyage, je n'en sais rien, mais allez-y, parce que à peine ça démarre et pouf, ça explose. Alors, quand je dis ça explose, c'est pas forcément sur l'aspect financier, maintenant ça peut être sur l'aspect financier, mais ça peut être, c'est simplement dans le sens où ça démarre et ça grandit vite. Voilà. Soit vous allez avoir plusieurs clients d'un coup, la société elle va grandir vite, soit c'est vous qui allez tellement kiffer que vous allez vouloir encore plus déployer ça, ou alors si on est dans une relation, même si on stresse de se lancer dans cette nouvelle relation, ben en gros c'est comme si elle démarre rapidement, mais sûrement on est sur quelque chose d'hyper solide, d'hyper stable. Donc, vous n'avez pas de peur à avoir. Ouais, on peut vraiment être dans le... Vous voyez, on a les outils, la balance, les papiers. Donc, il y a vraiment le côté professionnel, en tout cas, qui ressort plus. Mais maintenant, on peut être dans tout domaine. On peut vous parler de choses que vous mettez en place pour trouver un certain équilibre, pour guérir, pour vous réparer. En tout cas, on vous dit que vous avez tous les outils nécessaires pour stabiliser cette situation. Il faut juste mettre des choses en place petit à petit. Petit à petit, vous voyez? Petit à petit. Et c'est dans votre tête, hein, c'est surtout dans l'état d'esprit que vous êtes négatif. C'est ça qui vous ralentit. Donc ça peut être un voyage, mais ça peut être plein de choses. Mais c'est dans votre tête surtout que vous vous freinez parce que vous envisagez les choses
de façon négative. Non, je vais encore souffrir, je vais encore me ramasser, ce genre de truc, quoi. Ok, ok. Allez, on va passer au sentimental. Donc, ce qu'on a pour vous. On a la ruse et la jeune femme superficielle. Donc, soit vous êtes face à une personne qui est maligne, qui se joue de vous peut-être, ou ça peut être également vous qui avez un côté perfide, malin. C'est pas forcément sain, on peut... Bon, on détaillera après, on va voir de toute façon ce qu'on nous dit avec ce message. Alors on va voir, ça donne vraiment l'impression de je suis maligne. En gros, c'est un petit peu ça l'idée qu'on me donne. Alors maligne parce que je suis une femme, si vous êtes un homme, bien sûr, vous changez. Mais là, c'est un peu ça. Je suis maligne, je suis capable de transformer en tout cas une relation en quelque chose de plus fort, de plus intense. Même s'il n'y a pas eu de vrai coup de foudre, pour moi, c'est vraiment un jeu de manipulation, là. C'est vraiment un jeu de manipulation. On a vraiment une personne qui est capable, en fait, de faire tomber amoureux une autre personne, alors qu'à la base, il n'y avait pas d'attirance. Il n'y avait pas d'attirance, mais cette personne, elle est tellement rusée, elle est tellement... Ouais, pas dans un jeu de séduction, c'est même pas que ça, mais elle a la façon de faire, elle a l'art et la manière pour arriver à convaincre une personne, quoi. Ok, on n'a pas eu de coup de foudre, on n'a pas d'attirance, mais à force de travail, on arrive à faire changer les choses. Allez, on va voir dans le détail ce qu'on vous sort comme premier message. Pourquoi ce renard et cette jeune femme? On vous parle de réconciliation, de message envoyé, de la non-communication et du doute. Alors, on avait la ruse et la jeune femme. Bon, en tout cas, il y a deux personnes forcément, même si on a la communication, enfin une carte de communication et de non-communication, c'est des échanges à deux. Ok. En fait, je vous explique, c'est bon, j'ai le message par rapport à votre couple et ce message. En fait, l'idée, c'est... je vais vous donner un exemple, ce sera beaucoup plus simple pour vous expliquer. On est en contact avec, je suis en contact avec un gars, par exemple. Voilà, je discute avec un homme, etc. Il me plaît ou il me plaît pas, on s'en fout. Mais c'est pour vous donner l'idée. On discute, etc. Et il y a une forme de, comment dire, de cadence. C'est quelqu'un qui m'envoie, voilà, c'est un homme qui m'envoie des messages régulièrement, mais qui à l'origine ne me plaît pas. Je réponds de façon sympathique, c'est pas quelqu'un qui me dérange non plus, mais voilà, c'est pas quelqu'un qui m'intéresse
pour créer une relation sentimentale. Bon. Cette personne, en fait, c'est comme si elle vous sollicitait énormément par message, qu'elle vous contactait régulièrement. Il y a une forme finalement de dépendance, d'accoutumance qui se crée. Et du jour au lendemain, cette personne, elle arrête. Donc, ça crée un manque. Et parce que ça crée un manque, on se dit, ben mince, est-ce que finalement, c'est pas un homme qui m'intéresse ou... Mais c'est de la manipulation parce que quand on est une personne qui est dépendante affective, il est très simple de créer cette dépendance, ce lien de dépendance avec une personne. Soit on le sollicite et puis on coupe le contact. Et là, ben, comme on reçoit plus cet engouement pour nous, ben, ça nous manque. On a encore envie, donc on est capable du coup d'envoyer un message à la personne, vous voyez. Donc il y a déjà cette possibilité-là de fonctionner comme ça. Après, il y a plein d'autres manières de faire. Je ne vais pas toutes vous les détailler. Mais c'est une personne, en tout cas, comme je vous le disais tout à l'heure, qui a l'art et la manière de vous faire tomber amoureux, entre guillemets, parce que c'est pas vraiment de l'amour. Et on retrouve un peu ça. Ben mince, je comprends pas. Je ne comprends pas. C'est une personne avec qui les échanges étaient plutôt bien, avec qui voilà, on dialoguait, on échangeait, c'était plutôt bien. Et puis du jour au lendemain, plus de nouvelles. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Du jour au lendemain, il n'y a plus de nouvelles. C'est petit malin. On vous parle d'un amour véritable, d'une protection divine, de la crise du burn-out et de l'automne, qui est la carte aussi du lâcher-prise. Donc on a bien ici une personne qui vous aime et je t'aime et je te protège et je vais prendre soin de toi et blablabla. Bla bla. Et à un moment donné, ben, cette personne, elle disparaît. Donc là, ben, on est dans une forme de souffrance, hein. On est dans une souffrance, on se remet en question, on se demande ce qu'on a pu faire ou le pourquoi du comment. En tout cas, on cogite du coup. On cogite beaucoup. L'idée, c'est arrêter de vous poser 1 milliard de questions. Lâchez l'affaire. Hein, le lâcher prise, c'est vraiment arrêter de vous poser ces questions-là. Ça sert à rien, surtout si à l'origine, cette personne, elle ne vous plaisait pas. Ouais, moi, c'est vraiment l'idée de quelqu'un qui manipule, hein, qui manipule. Si à chaque fois il y en a 2 qui sortent, ça va pas le faire, mais en tout cas on me parle effectivement d'un blocage. Voilà. On me parle d'un blocage que vous avez, hein, je vous disais, hein, les dépendances affectives, c'est très souvent qu'on crée comme ça un lien dans une relation, mais c'est pas sain. C'est pas du tout sain. Voilà. Bon, c'est ça, de toute façon. Et on a la carte de la tromperie en 2 de deck, donc voilà, j'ai pas besoin de détailler plus, on est clairement dans ça. Dans une personne qui se fait passer pour une personne très bien. Alors, je dis pas qu'elle est malhonnête à 100%, mais en tout cas, elle a eu l'art et la manière de vous séduire, de vous avoir. C'est quelqu'un qui est fort dans ce domaine-là. J'espère en tout cas que vous ouvrirez les yeux, que cette vidéo elle aura pu vous aider à comprendre pourquoi d'un coup vous êtes éventuellement attiré par cette personne. Ce n'est pas de l'amour, ce n'est pas ça de l'amour quand déjà le respect c'est de répondre aux messages. Si après à partir d'un moment vous dites ne me contacte plus, je ne veux plus de contact avec toi et que là vous ne répondez plus, c'est ok, les choses elles sont claires.
Mais déjà, la moindre des corrections, c'est pas d'envoyer 1 milliard de messages à une personne et puis du jour au lendemain, de ne plus répondre, de faire le mort et de laisser l'autre à se remettre en question, à se poser des questions. Qu'est-ce que j'ai pu faire, etc. Ça ne représente pas en tout cas votre valeur. Et puis c'est pas de l'amour. Voilà. Donc je vais en rester là pour aujourd'hui les lions. J'espère que ça vous aura aidé. Surtout, j'espère que ça vous aura pas plus parlé que ça parce que le message n'était pas au top. Hein, donc même si vous êtes en couple, n'oubliez pas que ça peut vous concerner aussi, pas forcément dans l'aspect sentimental, mais une personne qui a une façon de se comporter comme ça pour que vous vous accrochiez à cette amitié, hein, ça peut être la même chose. Bref, j'en reste là pour aujourd'hui. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo si elle vous a plu ou à vous abonner si ce n'est pas fait. Je vous retrouverai dans quelques temps pour de prochaines vidéos. Et puis, comme d'habitude, en attendant la suivante, il vous suffit de prendre soin de vous. C'est pas compliqué. À bientôt.